Coucou à tous, donc on se retrouve, je pense, pour le dernier tuto de Pâques. Après, j'en fais plus. Vous l'aurez du coup le 25/03 et après on arrête. J'ai plus envie de faire de tuto de Pâques. Je pense que j'en ai fait suffisamment sur ma chaîne et du coup j'ai envie de passer à autre chose. Donc là, on fait le dernier tuto de Pâques pour la décoration finale, hein, voilà, pour finir tout ça. J'ai déjà les lapins tout dans la maison, les paniers, et cetera. Je pense qu'avec les guirlandes, et cetera, on va s'arrêter là. Sinon, Fred va se croire vraiment dans le pays des bisounours. Donc voilà, bon bref. Donc on commence le tuto. J'ai pris des dies de différentes tailles, j'en ai pris 5. Je vais vous dire la première taille, ça fait 5 sur 5. La deuxième fait 4 sur 4. Le troisième fait 3 sur 3. Ensuite 2 et celui-ci 1,5. D'accord? Donc j'ai 5 tailles différentes. Si vous n'en avez pas, vous faites avec un compas ou vous tracez avec ça. Je pense que c'est la taille d'un bouchon, par exemple de bouteille d'eau. Et puis après, vous tracez un petit peu plus grand. Donc voilà, j'ai mes 5 comme ça. J'ai pris des perles, j'ai pris de la ficelle de chez Action, de la mousse de chez Action, rayon enfant. Ils en mettent pas toujours, mais des fois il y en a. Il vaut mieux sauter dessus quand il y en a, ça sert toujours. Et ici, j'ai pris de la petite cordelette aussi qui me vient de chez Action, jamais servi, c'est l'occasion. Une petite aiguille pour passer ma ficelle. Enfin là, c'est une grosse aiguille. Ça va, ça passe dans mes perles, donc vérifiez bien avant que ça passe dans vos perles. Et puis, je vais prendre ma machine de découpe. Je vais passer ma feuille de mousse. Les feuilles de mousse, vous en trouvez chez AliExpress, chez Cultura, Pickwick. Maintenant, c'est Toys R Us. Donc, vous en trouvez un petit peu partout. Donc là, je vais tout simplement passer mes ronds dans ma machine de découpe. Donc, j'essaye de optimiser le plus de place pour me resservir de ma feuille de mousse pour une autre fois. Hop. Donc là, je le fais vraiment avec vous parce que j'ai pas... comment dire? Je n'ai pas fait avant la vidéo un échantillon. Je fais avec vous directement en vidéo. Alors, si les perles ne se font pas la malle sur le bureau. Donc là, voilà, j'ai mes petites découpes. Oui, je passe à l'envers mes dies dans ma machine. J'ai toujours fait comme ça. Des fois qu'on me poserait la question en commentaire. Oui, je passe à l'envers mes découpes pour avoir mes plaques transparentes. Nickel. Hop. Et voilà. Donc, vous voyez, hop, comme ça, on peut s'en servir pour faire une deuxième. J'ai mes petits ronds comme ça. On va faire un bout de ficelle. Je ne sais pas si on va brancher le pistolet à colle chaude. Je ne sais pas. Donc déjà, je vais faire un nœud au bout. Un gros nœud pour pas que la perle se sauve. Et hop, je fais 3-4 tours pour éviter que la perle passe à travers. Alors, hop. Est-ce que la perle va passer? Je fais d'abord un test par ici. Ouais, elle va encore passer. Et ben, je vais venir tout simplement, après la coller avec de la colle chaude dans la perle. Je vais brancher mon pistolet à colle chaude. Ça ira mieux, les filles. Donc là, du coup, je vais couper une bonne longueur. Voilà, comme ça. Je rectifierai après, c'est pas grave. Je vais faire le nœud. Voilà. On est d'accord? Je vais venir passer mon fil dans l'aiguille. Je vais passer une perle jusqu'au bout pour bien la sceller. Vous voyez le petit nœud qu'il y a là. Je vais mettre de la colle chaude dessus et je vais essayer de la coincer dans ma perle pour tenir. Vous voyez, comme ça on va plus voir le nœud et je vais pouvoir couper vraiment à ras après.
Donc, je mets de la colle chaude sur mon petit nœud. Alors là, forcément, il n'est pas encore chaud. Voilà. Et je viens mettre, voilà, dedans. Je peux même remettre une petite pointe de colle ici de ce côté-là pour bien le sceller. Voilà. Vous voyez le, le truc pour... Hop. Ensuite, vous prenez le plus petit. Vous allez piquer au milieu. Ça passe tout seul hein, dans la mousse. Et vous allez longer sur le fil. Voilà, comme ceci. Ensuite, vous passez une autre. Hop. Il me manque un rond. 1, 2, 3, 4. Dieu qu'il est. Le 5e. C'est pas possible ça. Tout que je l'ai mis. Oh là 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 là. Je suis pénible. Je cherche après. Je reviens. Au calme. Il est là. Et je suis sûre qu'en vidéo, vous m'avez dit, il est caché sous ton pistolet à colle chaude, Mel. Ah là là. Il est terrible. Hop. Et vous allez faire comme ça à chaque fois. Vous glissez une petite perle. On va former la petite carotte, en fait, du lapinou, en mettant du plus petit au plus grand. Hop. Voilà. Hop. J'avais fait un peu le même principe à Noël, mais avec des étoiles pour former un sapin. Et là, on forme une carotte. Une petite carotte pour le lapin. Après les poussins, les cocottes, les lapinous, et place à la carotte. Donc là, on a notre petite carotte qui est formée. On va venir rajouter une petite perle, mais sur cette perle-là, je vais venir, donc ça, je le mets de côté. Je vais venir rajouter les petits branchages. Alors, je vais chercher le petit bout, là, voilà. Et je vais couper des petites longueurs. Donc, à peu près, je vais vous dire ça. J'ai fait à peu près 3 cm. Donc, hop, je reprends la même longueur, je place mon doigt et je coupe. Je fais pareil, hop, et je vais en faire plusieurs. Après, pas forcément tous la même longueur. Ça vole partout sur le bureau parce qu'il y a une tige en fer. C'est pour ça qu'on pourra après les moduler sur la carotte. Et on va venir tout autour de notre perle avec de la colle chaude mettre tous les petits... Pépépép, viens ici toi. Non mais je vous jure, elle se sauve. Petite, sois sage. Voilà. Hop. Et voilà. On va venir les coller comme ça, tout autour. Les petites tiges. Pour faire vraiment le dessus de la carotte. On retirera après des fils de colle. Hein. C'est pas gênant. Voilà. Et je viens faire tout le tour comme ça autour de ma perle. Est-ce que j'en ai coupé assez? Pas. Je ne sais pas.
Non, on n'est pas coupé assez. Ça perd l'hypopète. Hop. Vous voyez, ça va vous donner ceci. Mais j'en ai pas coupé assez. Il m'en manque, allez, on va dire 3-4 pour finir le cercle. Donc, on reprend. Vaut mieux en couper pas assez que de trop. 1, 2, 3, 4 et 5. Alors, venez là. Ils sont où? Là, 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 là. Voilà. On reprend la perle. On remet de la colle chaude. Et on y va. Hop. Voilà. Et voilà. Hop. Vous voyez, vous avez une petite queue de carotte. J'ai pris l'accent de Maïté. Avec un petit soupçon de poivre. Voilà. Hop. Désolée. Pourtant, j'ai rien mis dans mon café ce matin. Hein. Voilà. Donc, on va prendre la perle. On va la passer dans le petit trou ici. Hop. La petite carotte. La petite carotte est faite. Ici, on va former une boucle. On est d'accord? Donc, vous formez une boucle et vous faites un petit nœud. Alors, vous formez une boucle. Vous faites un petit nœud. Alors, en vidéo, toujours pour vous montrer, moi je regarde pas ce que je fais, je regarde dans l'écran, mais enfin Mélanie, fait pas de bêtises. Voilà. Vous descendez, hop, faites votre petit nœud. Voilà. Vous avez un petit nœud. L'excédent de fil, vous le coupez. Voilà. Et pour cacher ici, alors soit vous mettez, moi je vais mettre une perle, tout simplement. Donc je reprends la petite boucle, je le passe dans mon aiguille. Je prends la perle, je la passe sur ma ficelle. Je vais mettre une pointe de colle chaude sur le nœud et je vais repasser. Alors attendez, c'est pas évident de vous montrer en vidéo. Hein. Hop, et je repasse ma perle avec le nœud pour cacher le tout. J'attends que ça colle et le petit nœud, il est caché. Vous enlevez les pointes de colle. Voilà. Vous avez votre truc pour l'accrocher. Ici, vous avez le petit socle avec la pointe. Vous allez mettre juste un petit peu de colle ici sur l'arrière du branchage et vous allez bien le centrer sur le milieu du cercle pour coller. Vous attendez que ça colle. Hop, voilà. Vous avez votre petite carotte qui est faite. Sans les fils de colle, ça serait bien. Voilà. Donc, elle est faite. Et puis après, vous avez juste à jouer avec les branchages. Voilà. Pour lui donner un petit effet. Vous voyez, vu qu'il y a du fil alu à l'intérieur, pour éviter que ça soit tout droit. Hop, et voilà. Et voilà,
pour la petite déco de Pâques, la petite carotte à suspendre un peu partout, à côté de vos lapinous. Voilà, voilà, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, moi, j'ai passé un bon moment, comme d'habitude. Et puis, je vous fais des gros bisous. Je pense que là, ça sera vraiment le dernier tuto de Pâques. Et après, on passe à autre chose. Place au printemps, aux belles créations, aux cartes, aux albums. J'ai plein d'idées. Oh ouais, je déborde d'idées. Donc, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Allez, bisous, bisous!